Bonjour les EB7. Notre leçon, c'est la nutrition des végétaux. Activité 3, fabrication de la matière organique. Dans cette activité, on va aborder la première question, comment mettre en évidence la présence de cette matière organique. C'est à la page 34-35. Pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on a recours à un test à l'eau iodée. Ce test, par exemple, si on le fait sur la pomme de terre, il est brun orangé au début, il devient bleu foncé en présence de l'amidon. Deuxième question, c'est de savoir quelles sont les conditions nécessaires à la fabrication de la matière organique. Pour répondre à cette question, on va faire 3 expériences pour les mêmes étapes. Premièrement, on place une plante verte à moitié à la lumière et à moitié à l'obscurité. Après un séjour, on détache une feuille de chaque partie, on les décolore à l'aide de l'alcool bouillante, puis on les plonge dans le test à l'eau iodée. Comme résultat, j'ai eu une coloration bleu foncé indiquant la présence de la matière organique dans la feuille exposée à la lumière, tandis qu'une coloration brun orangé ou jaunâtre indiquant son absence dans la partie non exposée à la lumière ou privée de la lumière. Je peux conclure que la lumière est un facteur ou une condition nécessaire à la fabrication de la matière organique. On répète la même expérience, mais cette fois avec une feuille panachée. Une feuille panachée, c'est-à-dire à moitié verte, à moitié jaune. Je la pose à la lumière pendant un séjour, je la plonge après ce séjour avec l'alcool chauffé, puis dans le test à l'eau iodée. Comme résultat, j'ai une coloration bleue avec la partie verte contenant la chlorophylle, tandis qu'une coloration jaune indiquant l'absence de la matière organique dans la partie jaune. Je peux conclure que la chlorophylle présente dans la partie verte de cette feuille a pu faire la photosynthèse. Donc, la chlorophylle est nécessaire à la photosynthèse ou à la fabrication de la matière organique. Troisième expérience, une feuille verte a placé un séjour dans un milieu riche en CO2. Avec l'alcool chauffé puis le test à l'eau iodée est devenu bleu foncé. La même feuille verte B, placée à la lumière sans dioxyde de carbone, traitée avec de l'alcool chaud puis à l'eau iodée devient brun orangé. Donc, la feuille A verte, riche en CO2, a pu fabriquer la matière organique. D'après ces 3 expériences, je peux conclure que la lumière, la chlorophylle et le dioxyde de carbone sont nécessaires pour la plante à fabriquer la matière organique. Mais comment se déroule cette synthèse? Elle a besoin de l'eau obtenue par la sève brute et de la lumière des rayons solaires, du dioxyde de carbone de l'air. Les 3 conditions se réunissent au sein de la feuille verte pleine de la chlorophylle, s'associent ensemble pour libérer le dioxygène dans l'air et pour fabriquer la matière organique au niveau des feuilles. Cette matière organique, en moitié, est circulante dans la sève brute et forme une sève qu'on appelle la sève élaborée et circule dans les différentes parties de la feuille et de la plante, donc des feuilles vers les tiges, vers les racines. Elle a un trajet descendant dans la plante. L'excès de cette matière organique va être emmagasiné en réserve dans le fruit et les légumes qu'on mange. Pour bien savoir autour de la photosynthèse, vous pouvez cliquer sur la vidéo dans le lien ici et visionner et répondre quelles sont les conditions nécessaires à la photosynthèse, quel est le lieu de la photosynthèse et quel est le devenir de la matière organique synthétisée durant la photosynthèse. Je vous revois avec d'autres vidéos pour les leçons suivantes.